nous allons voir comment créer un espace virtuel sur Spatial et l'améliorer avec l'aide d'une skybox et d'objets 3D que vous allez pouvoir créer avec l'aide de simples prompts textuels. Donc ce que nous allons commencer à faire, nous allons créer un espace sur Spatial, donc nous cliquons sur Create après s'être connecté sur l'espace, et nous allons partir d'un espace qui va être custom, c'est-à-dire personnalisé, au départ vide, donc il ne s'agit pas d'une galerie, il s'agit d'un objet que nous allons pouvoir définir comme un objet d'environnement. Donc l'objectif de cette démonstration va être de créer une sorte de plateforme lunaire sur laquelle nous allons rajouter un environnement skybox de type étoilé et nous allons ajouter une fusée que nous allons créer grâce à un prompt textuel et grâce à l'outil donc luma.ai. Donc la première chose à faire, ça va être de cliquer sur plus et d'utiliser Sketchfab. Alors si vous n'avez pas déjà intégré Sketchfab avec Spatial, il vous faut créer un compte sur Sketchfab, puis vous connecter sur Spatial avec ce compte Sketchfab. Je vais maintenant chercher un environnement de type lunaire, donc par exemple un environnement inspiré de la Lune. Donc je vais me balader dans les différents espaces qui existent et je vois par exemple qu'ici il y a un cratère lunaire et donc ce cratère lunaire peut être extrêmement intéressant pour découvrir cet environnement, le définir et se balader sur cet environnement là. Donc au départ quand vous l'intégrez, comme vous le voyez cet environnement est plat, c'est un objet. Une fois que vous l'avez sélectionné, je vais vous conseiller de ne surtout pas le désélectionner, de le garder sélectionné puisque vous avez ici sur le côté toutes les options de paramétrage. Si vous désélectionnez cet objet-là et que par malheur vous n'arrivez plus à le sélectionner, ces options de paramétrage vont disparaître. Mon objectif, c'est de pouvoir faire balader mon avatar sur cet environnement-là. Donc je vais agrandir volontairement son échelle et je vais définir sa position de sorte à ce que mon avatar semble apparaître un tout petit peu au-dessus de cet espace-là. Alors pourquoi je fais cela? Parce que lorsque je vais définir cet espace, donc cet objet, ce cratère, comme environnement, automatiquement, Spatial va essayer de positionner mon avatar sur l'environnement. Et si la position de cet objet n'est pas bonne par rapport à l'environnement, mon avatar va voler et tomber littéralement dans le vide. C'est un problème que vous risquez de rencontrer. Et il s'agit, pour pouvoir corriger ces problèmes-là, de s'assurer à ce que l'environnement soit suffisamment grand et que votre avatar soit positionné dessus. Donc, à partir du moment où j'ai une échelle qui est à peu près convenable, donc là je peux agrandir encore un petit peu et le descendre un petit peu plus. Quand l'échelle est bonne, je vais pouvoir cliquer ici sur l'icône Set Custom Environment qui va me permettre de définir cet objet-là comme environnement de départ. Et vous le voyez, Set Custom Environment me permet aussi pour plus tard de définir une skybox. C'est ce que nous allons faire juste après. La skybox, si vous voulez, c'est une sorte d'horizon lointain. Et cet horizon lointain, c'est une sphère qui va entourer tout votre espace. Et donc quand vous vous déplacez, vous avez l'impression que l'environnement qui est très lointain ne bouge que très peu. Et c'est ça qui vient créer vraiment cette atmosphère globale. Donc pour le moment, je définis mon environnement. Comme vous le voyez, mon avatar flotte. Alors, si vous voyez ce qui se passe, vraiment précisément, c'est intéressant. Parce que ce que vous voyez, c'est qu'en fait, le module lunaire passe à gauche de mon avatar. Donc, ça ne va pas. Et pour pouvoir corriger cela, je vais pouvoir cliquer ici sur le Edit, qui n'apparaît pas. Petit bug de spatial, mais bon, rien de grave. Et cette édition va me permettre de changer la position et la taille du module pour espérer faire en sorte que mon avatar se pose sur ce module-là. Donc je vais changer l'échelle et je vais aussi pouvoir changer sa position en espérant que mon avatar à un moment donné puisse se poser sur le module. Donc, comme là, comme vous pouvez le constater, on n'est pas si loin que ça. Je vais le descendre et je vais faire en sorte que l'avatar soit bien au-dessus. Donc il me semble qu'il y a un petit souci en Z. Je vais ramener cela en Z.
Et normalement, si je ne me trompe pas, là quand même on est assez large. Et donc il faut tâtonner, hein, clairement. Hein. Ce que vous voyez là, c'est vraiment du tâtonnement, c'est-à-dire qu'il faut tâtonner, soit vous avez de la chance et tout cela fonctionne parfaitement bien, soit vous tâtonnez. Donc là maintenant, hop, j'ai réussi à tout positionner. Comme vous le voyez, je suis sur mon module lunaire, je suis sur mon cratère. Alors, ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas la main, ça peut prendre du temps. Quelquefois, il faut recréer un nouvel espace, repositionner l'objet. N'hésitez pas à perdre du temps parce que, en fait, ce réglage-là est un petit peu compliqué, mais une fois qu'il est finalisé et qu'il fonctionne, vous n'avez plus à le changer. C'est-à-dire que là, maintenant, l'environnement, je ne peux plus y toucher, je ne peux plus le modifier. Il est bloqué. Alors, ce que je voulais vous montrer en plus, c'est la skybox. C'est-à-dire que là, c'est intéressant d'avoir un module, de me balader sur un cratère lunaire, mais ce n'est pas très crédible que d'avoir en fond des montagnes, des nuages. Ce que je voudrais, c'était plus un environnement spatial avec un fond noir, quelques étoiles, pour rappeler cette tonalité plus lunaire à mon espace. Donc pour cela, je vais cliquer à nouveau sur plus, je vais aller chercher sur Sketchfab, et sur Sketchfab, vous allez pouvoir chercher avec le mot-clé Skybox. Ce mot-clé Skybox vous permet d'identifier tout un tas d'illustrations ou de sphères qui ont justement pour objectif d'englober tout votre espace. Alors là, j'ai fait un choix particulier avec la Lune. Vous, si vous avez d'autres choix, évidemment, il y a beaucoup de contenus qui peuvent être pertinents pour vous. Moi, je cherche quelque chose de plus sombre avec plus une connotation spatiale. Donc par exemple, Skybox Space Nebu peut être intéressant. Le Inside Galaxy peut être intéressant. Ce que je vous propose, c'est de prendre le Skybox Space et de voir ce que ça donne. Donc quand je l'importe, au départ, vous voyez, c'est une sphère. Et là, je peux, deux options, hein. Soit je le fais à la main, c'est-à-dire que je vais augmenter la taille de cette sphère de telle sorte que, hop, je me retrouve à l'intérieur. Soit je laisse Spatial le faire. Et dans ce cas-là, je vais cliquer sur Set Custom Environment et je vais lui dire que ça, c'est ma Skybox. Donc vous voyez ce qui se passe immédiatement, c'est que tout mon paysage évolue complètement et je suis vraiment sur un module lunaire. Et donc maintenant, j'ai une atmosphère tout à fait différente qui se dégage. Mon espace commence à prendre forme dans les très très grandes lignes. Je veux vous montrer une dernière petite chose qui vous permettra de personnaliser de manière très subtile votre environnement. Comme vous le savez, depuis Sketchfab, vous avez toute une banque d'objets tridimensionnels. C'est intéressant, mais parfois vous ne trouvez pas ce que vous recherchez. Et vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Et là, dans ce cas, ça peut être très intéressant d'aller sur Luma.ai. Et donc Luma, c'est à la fois une application mobile et à la fois un service web. Et il se trouve qu'ils ont intégré il y a quelque temps un service extrêmement intéressant qui est un service qui vous permet de générer des objets 3D que vous allez donc plus tard pouvoir importer dans votre espace virtuel sur la base d'un prompt. Donc on est vraiment sur une intelligence artificielle générative d'objets tridimensionnels. Donc moi je vais par exemple demander à Lumai de créer une roquette et donc une fusée pour pouvoir la rajouter dans mon environnement. Et donc là, l'IA est en train va me proposer 4 alternatives de fusées. Je vais pouvoir ensuite soit en régénérer des nouvelles si les choix me paraissent pas pertinents, soit je vais pouvoir cliquer sur l'une d'entre elles. Donc par exemple, moi je vais prendre celle-ci. Et à ce moment-là, quand je clique dessus, donc vous pouvez visualiser la fusée. Alors elle n'est pas parfaite, évidemment, elle est générée par intelligence artificielle, c'est pas tout à fait parfait. Je peux vouloir rajouter une qualité supplémentaire en la faisant passer en high resolution, et dans ce cas-là, je vais avoir beaucoup plus de triangles pour définir mon objet. Là, c'est un service qui est relativement lent, je ne vais pas vous le cacher, donc je ne vous recommande pas de le faire, sauf si vous avez vraiment du temps devant vous. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le fichier. Alors vous avez tout un ensemble de formats de fichiers. GLTF est bon pour nous, donc on va garder GLTF. On va le télécharger. À ce moment-là, il y a un nettoyage de l'objet qui est fait, de sorte à ne pas surcharger, on va dire, inutilement le fichier d'éléments qui ne vont pas être pertinents. Et ensuite, je vais pouvoir l'intégrer sur mon cratère de lune pour
rajouter encore un petit peu de personnalisation. Donc tout cela est vraiment uniquement pour vous montrer dans le principe comment ça fonctionne et comment intégrer des éléments environnementaux, comment intégrer des skybox et des objets qui sont vraiment créés uniquement d'un prompt. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc je vais cliquer sur plus et je vais pouvoir aller chercher donc via l'option Upload, je vais pouvoir aller chercher mon objet 3D qui a été créé à l'instant. Il est ici, donc je l'ouvre. À partir de là, Spatial récupère le mesh de l'objet et sa texture. Je le vois devant moi, alors il n'est pas convaincant parce qu'il est tout petit. Donc ce que je vais faire, alors je me suis déplacé, je vais aller le chercher et l'agrandir pour lui donner une taille réaliste par rapport à mon personnage et faire croire que je viens d'arriver sur ce cratère de lune grâce à cette fusée par exemple. Donc là je peux augmenter sa taille. Alors évidemment comme je vous l'ai dit, hein, on a pris une résolution assez basse. Donc on voit bien les limites visuelles du choix qui a été fait. Mais par contre, on a quand même un résultat assez satisfaisant en un temps très rapide. Et c'est ça qui est appréciable également. Donc je vais valider ça. Je peux prendre du recul maintenant. Et donc là, j'ai mon environnement qui a été personnalisé. Je navigue sur mon cratère lunaire. J'ai ma fusée générée avec uniquement du texte et un environnement visuel qui s'appuie sur une skybox. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres éléments relatifs à la création d'espaces virtuels sur Spatial. Merci à vous.